Bonjour à tous, bienvenue sur Taprac. On se retrouve pour aujourd'hui une vidéo qui va aller très vite. Enfin, quand je dis que la vidéo va aller vite, on va surtout parler d'un pistolet qui est capable de tirer à une cadence folle. Et tu vas devoir être super rapide de l'index si tu veux être capable de tenir le rythme qu'il peut suivre. Mais avant de te dévoiler ce petit bijou, tu connais, je vais te demander si c'est pas déjà fait, de t'abonner, d'activer la cloche de notification. En effet, vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Donc abonnez-vous, rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour du contenu exclusif, c'est notre récompense. Alors le pistolet que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous avais déjà présenté son petit frère dans une vidéo que j'avais faite l'année dernière. Je vous mets le lien par ici si vous ne l'avez pas vu, comme ça vous pourrez la voir après. Mais avec le modèle que je vous présente aujourd'hui, on va un petit peu muscler notre jeu. Car c'est tout simplement le haut de gamme de la division classique de Bull Armory. Ouais, car le prix de ce petit bijou est de... Oui, la dernière fois que je l'ai dit à voix haute ou que j'ai présenté une arme comme ça, j'avais dû prendre des mesures. Comprenez que voilà. Donc le prix, c'est le prix, mais croyez-moi, on est vraiment en présence d'une petite pièce d'orfèvrerie. Alors pour mémoire, Bull Armory, c'était un fabricant de pistolets israélien qui fabriquait principalement des pistolets destinés à la compétition et toutes leurs armes sont assemblées à la main. Et donc aujourd'hui, on va parler du 1911 Racer de Bull Armory. Ce Bull Armory, il va être chambré en 9 mm. Alors oui, je sais, pour certains, un 1911 c'est en 45 et non, moi je trouve qu'un 1911 en 9 mm c'est juste génial. Déjà parce que les munitions vont coûter un petit peu moins cher et que j'aime bien la prise en main du 1911 et qu'on va pouvoir se faire plaisir avec du 9 mm avec une super plateforme. Donc désolé pour les puristes 1911, ça va être en 45. Je trouve que 1911 en 9 mm c'est top. Comme je vous le disais, comme tous les pistolets de chez Bull Armory, ce Racer est assemblé à la main par les armuriers de Bull Armory. Et il est 100% métal. Le magwell est en aluminium. La tige guide, la culasse, elles vont être en acier inoxydable. Notre culasse, elle va avoir des stries de préhension à l'avant et à l'arrière de type saut. Croyez-moi, la prise en main, elle est bonne, ça accroche. C'est même limite un petit peu agressif, mais il n'y a pas de problème, ça glisse pas. Vous allez voir, quand vous allez l'attraper, ça va pas bouger. Il propose une sûreté ambidextre de bonne taille. On va pas avoir de problème à la mettre et à l'effacer. Tout comme le bouton de déverrouillage du chargeur qui va être surdimensionné. Donc là encore, facile à atteindre, des commandes faciles à mettre en œuvre. Les organes de visée vont être de type match, la hausse va être réglable et le guidon va avoir une fibre optique. L'arme a un canon de 5 pouces de type Bull Barrel Match, donc c'est un canon match. Et le poids total de l'arme va être de 1,2 kg, donc on a vraiment quelque chose dans les mains. L'arme elle est fournie avec 3 chargeurs de 10 coups, donc ça je l'avais évoqué, c'est vrai que 3 chargeurs de 10 coups c'est un petit peu frustrant sur une arme comme ça, parce que les pruneaux ils partent extrêmement vite,
On va être souvent amené à changer de chargeur et donc je sais qu'il existe des solutions pour avoir des chargeurs avec plus grande capacité, il me semble. Mais voilà, c'est vrai que 10 cartouches là-dessus, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, c'est un peu comme si on te donne une Ferrari ou une Lambo et que tu as 5 km d'autonomie. Il n'y a pas le temps de... Voilà. Les munitions partent vraiment très vite. Deux des points vraiment incroyables sur ces armes sont premièrement la culasse. La culasse, on dirait qu'elle est montée sur coussin d'air, vous allez l'actionner très facilement, elle est vraiment très légère, elle glisse, l'usinage est juste parfait. Malgré le fait qu'elle va être en acier, elle va bouger comme rien, quoi. C'est vraiment top. Donc tout ce qui va être les contrôles de charge, les mouvements de charge, ça va se faire vraiment facilement. Et pour le deuxième point, bien sûr, ça va être le départ. À la base, le départ est réglé à 1,2 kg, la détente est entièrement réglable. Le reset est super court. D'ailleurs, je vous avoue que quand j'ai commencé à tirer avec, comme la dernière fois, moi je tire principalement avec mon Glock, qui est d'origine, j'ai rien modifié dessus, la détente est d'origine. Bon, même si elle est un petit peu usée, parce que je tire pas mal avec, ça change radicalement du bulle. Et au début, il m'a fallu un petit chargeur d'adaptation. D'ailleurs, sur les essais en cible, je me suis fait avoir parce que le reset arrive très vite et le coup part très vite aussi. Le départ est prodigieux. Pour peu que vous maîtrisiez bien, vous allez être capable d'envoyer, d'aller très vite. D'aller vite et d'avoir une super précision, parce qu'en termes de précision, ça marche très bien aussi. prends vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois que j'ai l'occasion de tirer avec cette arme. Moi j'aime bien la prise en main, j'aime bien le 1911, la plateforme 1911. 1911 en 9 mm, ça me va très bien. Je peux tirer avec un 1911 pour relativement pas cher. C'est vraiment super agréable, c'est rapide, ça se manie bien. Vraiment, c'est du bonheur. Alors, du bonheur à un prix, certes, mais ça marche très bien. Côté finition, on va voir que sur les poignées, on va avoir des plaquettes de type G10. Voilà, je trouve que cette arme a vraiment un sacré look.
Beaucoup de plaisir à tirer avec, ça marche bien. En cible, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Bull fait vraiment du très bon travail, on le sait. Et vraiment, j'aime beaucoup cette gamme de pistolets. Voilà, tu avais peut-être dans l'idée d'acquérir cette arme, et je sais que voilà, c'est un montant qui fait réfléchir. Donc si tu hésitais et que tu projetais de l'acheter, j'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre une décision, hein, c'est pour ça qu'on le fait. N'oublie pas de t'abonner, hein, je te répète si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est notre récompense. Rejoins-nous sur Instagram. Si tu veux venir passer une journée de tir avec moi à Gajoubert, toutes les infos sont en description, on passera un bon moment et tu nous soutiendras. Voilà, je vous dis à très bientôt et en attendant que l'esprit de Gajoubert soit avec vous.